Allez, salut tout le monde, ça y est, c'est officiel, on connaît enfin les lignes de la nouvelle Lancia Ypsilon. Quoique, on les avait déjà bien découverts, parce qu'on peut quand même parler d'un naufrage, ce lancement de la nouvelle Lancia Ypsilon. Mais ça y est, Lancia nous a donné rendez-vous aujourd'hui, enfin, le 14 février, oui. Je pense que la vidéo va sortir le 15 février, donc le lendemain. Soit aujourd'hui. Bref, alors, quelques instants pour parler de la nouvelle Lancia Ypsilon qui se découvre dans sa série limitée Casina et exclusivement réservée au marché italien. Alors, que penser de cette nouvelle Lancia Ypsilon? C'est ce qu'on va essayer de voir et je vais vous donner aussi les premières informations au sujet de la voiture. Salut, moi c'est Guillaume et bienvenue sur la chaîne des cylindres. Alors déjà, il faut revenir dans le contexte où Lancia avait disparu du marché français en 2016, abandonnant toutes les concessions françaises et les derniers acheteurs de la marque, pour finalement se concentrer uniquement sur le marché italien. À l'époque, c'était une décision du groupe Fiat, qui est devenu FCA, et à sa tête, Sergio Marchionne. Feu Sergio, puisqu'il nous a quittés depuis. Alors, depuis, le groupe a un peu changé, évolué. On se rappelle que désormais, ils font partie du groupe Stellantis, né de la fusion entre Peugeot, PSA et le groupe FCA, Fiat Chrysler Automobile. Et que Lancia, c'était un peu le canard boiteux de la bande. Alors oui, il y a Chrysler, mais c'est encore autre chose parce que les marques américaines sont pas plus en forme. Mais du coup, Lancia, ça y est de retour. Alors c'est pas trop le cadre de la chaîne, mais bon, je parle plus de voitures anciennes, mais moi je suis très amateur de la marque italienne, donc pour moi c'était assez important d'en parler, mine de rien, puisque c'est quand même la relance de cette marque mythique qui revient enfin sur notre marché au printemps 2024. Donc finalement, c'est d'ici quelques semaines que les premières concessions vont rouvrir en France. Alors déjà, cette nouvelle Lancia Ypsilon arrive sur le marché des voitures électriques, chose complètement nouveau pour le constructeur de Turin. Et puis surtout, la voiture se veut premium. Alors déjà, on commence par l'intérieur, complètement nouveau, qui abandonne le fameux compteur central qui a tant été présent sur toute la lignée des Ypsilon, à part l'Y10 en 85, mais dès l'Ypsilon de 96, toutes les voitures ont eu ce fameux combiné central. Alors moi, ça fait un peu bizarre de le voir disparaître, parce que finalement, moi j'en ai eu une, donc j'ai eu 5 ans cette Lancia avec ce compteur. Finalement, c'est une habitude et c'était plutôt positif, mais bon, il faut être bien dans son époque et il faut la place, l'écran central, donc du coup forcément ça n'a plus sa place et le compteur a tout simplement disparu. Du coup, à la place, on a un nouvel écran de 10,5 pouces qui fait la taille quand même de ce que j'ai eu récemment sur la Corolla ST. Alors en termes d'équipement, on retrouve le stationnement, l'éclairage extérieur le plus performant selon le communiqué de presse, mais c'est également le seul modèle équipé de série d'un système de conduite autonome de niveau 2. Alors je ne sais pas s'il parle de Stellantis ou sur le segment, ça je sais pas trop, donc je pourrais pas vous dire, parce que je lis en même temps que vous le communiqué de presse. Du coup, l'Ypsilon, elle traîne aussi avec elle un tout nouveau système d'infodivertissement qui s'appelle Sala. C'est une interface qui se veut voiture homme pour pouvoir échanger avec sa voiture, lui demander... En fait, c'est un Hey Mercedes évolué, un Alexa ou un Google Home si vous préférez. Alors j'espère qu'il sera pas du niveau de Siri parce que sinon ça va être de la grosse merde. Et j'espère que Stellantis a fait un effort là-dessus. Alors au niveau des motorisations, Lancia a été très avare en informations. On sait qu'elle aura le droit à une nouvelle version thermique et hybride. Alors, on sait que ce sera d'origine Stellantis, donc pas Fiat. Donc ce sera certainement le nouveau moteur hybride de 136 chevaux qu'on retrouve sous la 208 ou encore la Corsa. Et surtout, Lancia a présenté cette nouvelle Ypsilon en version électrique. C'est le moteur archi connu qu'on retrouve sur la 308 ou encore la 208, à savoir un électromoteur de 156 chevaux. Alors la voiture est donnée pour une autonomie de 403 km, WLTP, et surtout, elle annonce que pour recharger 100 km, il suffit de 10 minutes. Alors à voir, parce que les dernières électriques de Stellantis sont pas forcément les meilleures. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette nouvelle Lancia, et puis j'ai envie un peu de vous parler quand même de ce design. Alors le design de la nouvelle Ypsilon, en fait, il s'inspire de différentes influences de la marque. On a de nombreux clins d'œil à la Stratos, que ce soit au niveau de la calandre ou encore des fameux feux ronds à l'arrière, même si beaucoup, comme moi, y verront aussi un petit clin d'œil
à l'Alfa Romeo Mito. Bon, le dessin de la voiture, il est plutôt sympa. On retrouve des lignes assez proches du concept Pura, qui a été présenté l'année dernière. Et je voulais vous montrer des photos de la voiture, mais c'est un enfer, le site presse de Lancia, parce que je n'ai pas de photos. En fait, je fais ça en direct, hein. On est le soir, je pensais avoir les photos, mais en fait, je peux pas me faire foutre. Allez, vas-y, je vais aller sur Twitter parce qu'au moins je suis sûr d'avoir les photos, ça me casse les couilles. Alors, en termes de design, la nouvelle Y, donc c'est un peu de Stratos. On retrouve les lignes extérieures du concept Pura. On voit vraiment le galbé qu'il y a sur le côté latéral de la voiture. On retrouve vraiment des éléments assez forts. On a aussi ce lien de parenté que je vous disais déjà dans une des précédentes vidéos quand on a eu les photos volées de l'Y, ce montant C qui intègre la poignée de porte dissimulée pour donner une impression de 3 portes à la petite Y. Alors c'est un élément qu'on avait déjà vu par le passé sur l'actuel, mais aussi sur l'Y de 96. En fait, il y a un lien de famille qui, Dieu merci, a quand même été conservé. On retrouve le logo habituel de Lancia sur le montant C de la voiture. Ça aussi, encore un élément respecté du design de la marque. Et puis, en fait, on a l'avant, moi, qui me gêne un peu le plus, finalement. Parce que quand on est fan de la marque Lancia, on a toujours eu l'habitude d'avoir des Lancia avec cette fameuse calandre avant, si chère à la marque du Chiavasso, et qui, du coup, perturbe un peu l'œil quand on se rend compte que... cet élément-là, finalement, il a disparu. Alors, en soi, c'est pas une vilaine voiture, au contraire, elle est très jolie. Et d'ailleurs, bravo à l'équipe de Jean-Michel Ploué, à Jean-Pierre Ploué, qui a finalement... j'ai toujours du mal avec les prénoms, putain. Qui a finalement réussi à s'éloigner du style de la 208 pour nous offrir une voiture bien dans l'air du temps et quand même très proche du style de chez Lancia. Alors, on retrouve un regard en double étage, bon... pas forcément le truc le plus moderne qui soit, mais il n'empêche que finalement ces petits feux est quand même très sympa avec les petits 3 points de perle. J'avais peur au lancement du concept Pura, comment ça allait être transformé en série. Après au niveau de la calandre, bon, on se retrouve avec ces 3 barres de LED, donc les 2 horizontales plus une verticale. Mais finalement, c'est pas si vilain. Et puis en dessous, on retrouve ces 4 fausses sorties d'air qui sont finalement des éléments repris de la Stratos. Alors pour le reste, c'est une voiture qui joue avec les formes géométriques. Donc c'est plutôt réussi. On retrouve quand même assez bien le style Lancia là-dedans. Et puis de toute façon, on était obligé de partir d'un nouveau langage puisque finalement la dernière Y a été un fiasco. Le style Lancia des années 2000 s'était clairement perdu. Alors moi perso j'adore la Delta 3 et je m'attendais à un design un peu plus nerveux sur l'Y qui était très rondouillarde pour la précédente version. Donc là non, finalement on retrouve sur une voiture qui se virilise, hein. C'était pas nouveau déjà à cette époque où Lancia voulait proposer une voiture qui parle aussi bien à la jante féminine qu'à la jante masculine. Bon bah ça y est, on a enfin cette voiture qui réunit un peu les deux, donc c'est vraiment très sympa. Après j'aime bien aussi au niveau du style latéral, on retrouve aussi un peu ce dessin ellipse qui avait été mis sur l'Y de 96 avec Monsieur Fumia qui l'avait dessiné. Donc non, franchement c'est une voiture vraiment très bien dessinée, qui a l'égal de là où il faut. Puis bon bah à l'arrière on retrouve aussi cet immense morceau de plastique noir où on a l'inscription Lancia, qui fait un peu écho finalement à ce qu'on retrouve sur la calandre avant, hein, puisque le logo original de la marque a disparu. Et puis l'arrière, moi je le trouve plutôt réussi. Vraiment quand j'essaye un peu de décortiquer le design de la voiture, je trouve qu'on est sur quelque chose vraiment de très très élégant, sur quelque chose de très fin. Voilà, on a les feux ronds, même l'intégration des anti-brouillards en bas est très très bien réalisée. Le petit spoiler, le diffuseur est bien fait. Non, franchement on est sur une jolie voiture. Et puis un élément aussi quand t'es lanciste important, c'est qu'au niveau de l'écriture du patronyme Y, Lancia a respecté ce côté un peu manuscrit qu'on a toujours retrouvé sur la lignée des Y. Donc finalement, on ne peut pas jeter la pierre à Lancia de la période Stellantis, puisque finalement, en termes d'extérieur, la voiture, c'est putain une réussite. Merci, monsieur Tavares, parce qu'on avait peur. Moi, le premier qui en ai eu une, mais qui suis aussi passionné par les Stratos, les Aurelia, les Delta, qui suis vraiment inconditionnel du style de la marque, par le côté innovation, le côté raffinement de la marque, j'avais peur de m'attendre à une énorme bouse.
Mais vraiment, pour être honnête, les amis, je m'attendais vraiment à une énorme merde, une vieille 208 rebadgée, qu'on allait nous vendre un prix d'or. Et finalement, je suis content en fait. Cette voiture, elle est super bien. Elle est jolie. Alors j'attends de la voir en vrai quand même pour me faire une véritable idée. Mais esthétiquement, moi, j'allais dire 208, cette Y est bien. Alors déjà, j'ai vu des commentaires quand je parlais de l'Y sur le compte. Beaucoup m'avaient dit oui, mais ça va être une 208, ça va être une 208. Alors déjà, juste pour vous rappeler, la Y10 c'était sur un châssis de Panda. Les Y suivantes ont été sur un châssis de Punto. Et la dernière était de nouveau sur le châssis de la Panda. Donc en termes de voiture un peu brouillard, si je peux le dire comme ça, parce que j'ai pas d'autres termes, et ben finalement c'est pas si mal. Ouais, mon chat est du même avis que moi. Donc bon voilà, en termes de style, c'est plutôt une bonne surprise, c'est agréable, voilà. Par le passé, la marque est passée par différentes étapes, et finalement c'est plutôt une réussite, et c'est une très bonne surprise au final. Et ben finalement, non, moi je suis plutôt rassuré. Franchement, c'est une bonne surprise. Alors déjà, on avait les photos volées, puisque, on se rappelle de ce lancement. Je pense clairement que c'est l'un des pires lancements automobiles qu'on a eu. J'adore rire. Enfin, c'est une catastrophe ce lancement. Mais c'est une bonne surprise. Je suis très content de découvrir cette nouvelle Y. Des voitures qui ont été très bien vendues, à part la traversée du désert des années 90-2000, où la dernière Delta était sur un châssis de Bravo. Mais c'est toujours des voitures qui se sont malgré tout bien vendues. En fait, avec l'Ancia, c'est un peu ambivalent. Autant sous la période Fiat, il y a eu des choses extraordinaires, parce que c'est sous Fiat qu'on a eu les Delta HF et les Delta intégrales, et en même temps, c'est sous Fiat qu'on a eu les plus grosses merdes chez l'Ancia. Alors, moi, en tant que lanciste, j'arriverai pas à vous dire quelles voitures ont été d'horribles bouses, parce que finalement, la Thésis était une excellente voiture premium, mais c'est son style beaucoup trop clivant qui a fait que ça a été un échec. La Delta a déçu parce que c'était pas sur le créneau sur lequel on attendait l'Ancia, avec un tel nom sur une voiture assez imposante et assez luxueuse. Enfin bref, il y a eu pas mal d'erreurs du côté de la direction de l'Ancia, et surtout de Fiat, qui dirige la marque. Donc finalement, on était un peu sur du 50-50, mais c'est pas si mauvais finalement que ça. Allez, je passe vite fait à l'intérieur, comme ça on embraye. L'intérieur, pour moi, c'est une bonne surprise. Au début, j'avais un peu peur du côté du volant, je trouvais très massif. Alors, je le trouve toujours aussi massif, mais je trouve qu'il a un petit clin d'œil années 70 à la Beta HPE, plutôt bien réussi. Après, on retrouve aussi des éléments qui ont l'air d'être en tissu bleu sur les portières et sur le haut du tableau de bord. Bon, ça me rappelle les Y, donc ça ne me choque pas plus que ça. On a enfin le retour d'une série un peu velours Alcantara qui était très présente chez Lancia dans les années 80, 90 et 2000 et qui avait disparu avec la dernière Y où on était passé plutôt sur du tissu. Donc non, on est sur une voiture plutôt bien cossue, plutôt bien dessinée, très moderne. Bon, le concept de la table, j'ai toujours pas saisi. Alors le communiqué de presse précise que c'est pour se sentir comme à la maison, donc elle n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais dans une récente vidéo, on a vu que finalement ça sert à poser son téléphone portable. Après, qu'est-ce qu'on mettra d'autre dessus quand on conduit, je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression que c'est fait pour maintenir des gobelets ou des bouteilles d'eau. Il y a les rangements de bac qui sont là pour ça. L'écran tactile a l'air de bonne taille, ce que je vous disais, il fait 10,25. On est sur quelque chose de sympa, on a un compteur numérique derrière le volant. Donc non, à voir en vrai la qualité des matériaux, on est plutôt sur une bonne surprise. Alors on n'a pas vraiment l'impression d'avoir des accoudoirs sur les côtés, mais en même temps je trouve que cette nouvelle Lancia Y à l'intérieur, elle fait un peu penser à la Beta HPE. Je reste vraiment là-dedans. Cette voiture un peu qui offrait à l'arrière, je vous rappelle, un côté comme à la maison, justement comme ils veulent cette nouvelle Y. Donc non, au contraire, moi je suis sous le charme, j'attends de voir un peu ce que va donner, une fois sur le marché, cette nouvelle Y. Alors enfin, pour clôturer cette vidéo, j'avais aussi envie de vous parler des mesures, parce que le communiqué de presse donne les mesures de la nouvelle Y. Elle fait 4,8 m pour 1,76 m de long et 1,44 m de haut. Et surtout, en version électrique, elle annonce 1584 kg à vide. Alors, en termes de mesuration, on n'est plus sur les précédentes Y. Clairement, elle quitte le segment A pour s'installer sur le segment B des polyvalentes. Alors ouais, elle a quand même sacrément grossi parce que l'Y précédente, je crois de mémoire, fait 3,83 m ou 3,84 m, à peu près la taille d'une Swift. Et finalement, je m'attends quand même à une voiture qui va pouvoir offrir assez d'espace, puisque je pense que c'est une voiture qui va beaucoup se vendre à des citadins. Donc finalement, c'est une sacrée cure pour cette voiture. Et moi, je garde l'espoir qu'on reste quand même sur une voiture qui reste taillée pour la ville. Alors vous me direz, en version électrique,
ça va être assez évident. Mais pour le reste, voilà, j'ai envie de lui laisser une chance et de voir comment ça va se comporter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle Lancia Y. Alors moi, j'ai une seule crainte au niveau des ventes de la Lancia, c'est que non pas qu'elle fasse un flop, mais qu'en cas de succès, elle mette à mal la marque DS. Est-ce que Lancia, s'il arrive à se réinstaller sur le marché automobile français, voire européen, est-ce que la marque derrière ne va pas condamner DS? Alors on le sait, DS c'est un peu le canard boiteux de la famille Stellantis, enfin surtout de l'ex-groupe PSA, mais en même temps, on se rend compte que Stellantis a quand même mis un peu... comment dire, a quand même essayé de faire un effort sur DS, puisque la dernière DS4 est quand même assez époustouflante, la dernière DS7 aussi est plutôt pas mal. Donc non, j'ai l'espoir que finalement cette voiture, elle va marcher. J'espère vraiment qu'on va dépasser les 800 000 ventes de l'Y de 96, ou encore mieux les millions de l'Y Y10 de 1985. Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans le temps, parce qu'on est encore trop tôt pour le dire. Et surtout, moi, j'ai envie de faire un dernier fun fact. Je me rends quand même assez régulièrement en Italie, puisque je suis pas très loin de l'Italie. Et je trouve ça très drôle que Lancia commercialise 1906 exemplaires de la version électrique comme version de lancement, sachant que l'Italie est complètement à la bourre en voiture électrique. J'ai déjà fait Rome, j'ai fait Turin, il n'y a pas d'installation électrique dans les centres-villes pour les voitures électriques. Donc, comment ils vont réussir à refourguer autant d'exemplaires pour le seul marché italien? Alors oui, Lancia trust les podiums chaque année avec un seul modèle, mais moi ce que j'ai peur, c'est que cette version italienne, enfin électrique, ne va pas forcément répondre aux attentes des Italiens, et peut-être qu'on va les retrouver finalement en vente sur notre marché d'ici peu. Bref, j'ai de l'espoir pour cette nouvelle Lancia Y, j'espère malgré tout que Lancia Italie va réussir à fourguer ces exemplaires-là à la clientèle, et surtout, est-ce que les Italiens vont accepter de passer d'une voiture aujourd'hui âgée de 13 ans, bradée à outrance, et surtout vendue beaucoup plus cher que la version actuelle. Bref, les prochains mois vont nous le dire et vont nous donner la réponse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez découvert d'autres trucs sur l'Y, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à plus. Ciao!